Et nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Baptiste Falvoz pour la chronique Éco. Bonjour Baptiste. Bonjour Nina. Les États-Unis parlent d'un jour historique, l'Allemagne d'un pas colossal vers une plus grande justice fiscale. Les superlatifs ne manquent pas pour qualifier l'accord conclu hier soir pour un nouveau système de taxation des multinationales. Expliquez-nous. Oui, alors vous avez les représentants en fait de 139 pays qui planchaient depuis 2 jours dans un château, celui de la Muette à Paris, dans le 16e arrondissement, avec cet objectif effectivement de fixer une taxation minimum au niveau mondial pour ces multinationales. Ces différents acteurs s'étaient réunis en fait sous l'égide de l'OCDE. C'était une demande en fait qui avait été formulée à l'origine par le G7 en juin dernier, et elle a donc été visiblement suivie des faits puisqu'il y a eu de la fumée blanche. C'était hier aux alentours de 18h heure de Paris avec cet accord dont Mounia Kassem nous dévoile les contours. Regardez. Des mots du ministre français de l'économie, c'est l'accord fiscal international le plus important conclu depuis un siècle. L'OCDE vient d'annoncer qu'elle avait trouvé un accord entre 130 États sur une nouvelle fiscalité internationale. Un nouveau système qui prévoit un taux minimal d'imposition des entreprises d'au moins 15%. Objectif, harmoniser les règles au niveau mondial pour limiter l'optimisation fiscale. Cela devrait permettre de générer annuellement 150 milliards de dollars à l'échelle de la planète. La France, par exemple, espère obtenir entre 5 et 10 milliards d'euros chaque année. Parmi les pays signataires, la Chine, mais aussi des États considérés comme des paradis fiscaux. Avec un impôt minimal mondial en vigueur, les multinationales ne seront plus en mesure de dresser les pays les uns contre les autres dans une tentative destinée à tirer vers le bas les taux d'imposition et protéger leurs bénéfices au détriment des revenus publics. Les géants du numérique tels que Google, Apple, Facebook et Amazon sont concernés par la nouvelle taxation digitale. Mais l'accord qui devrait entrer en vigueur en 2023 n'a pas fait l'unanimité. 9 pays ont refusé de le signer, notamment l'Irlande. Réputée pour sa fiscalité attractive, Dublin fait part de ses réserves mais se dit prêt à poursuivre les négociations. Pour l'ONG Oxfam, l'accord devrait essentiellement profiter aux pays les plus riches, dénonçant une nouvelle forme de colonialisme économique. Voilà, on vient de le voir, il y a des obstacles à franchir encore. Vous venez de le voir, la Hongrie n'a pas signé. Également le cas de l'Irlande, qui est un pays qui est important, notamment en matière d'abattements fiscaux et de réduction fiscale. Et puis il y a également des pays qui demandent des contreparties, comme la Suisse, et qu'il va falloir ramener à la table des négociations. Bref, rien n'est encore complètement validé. D'ailleurs, cet accord doit être entériné une bonne fois pour toutes lors du sommet du G20 des ministres des Finances. Ça sera les 9 et 10 juillet prochains à Venise, en Italie. Dans le reste de l'actualité économique, à Londres avait lieu hier le traditionnel Mansion House Speech, donc un discours dans lequel le ministre des Finances détaille l'état de l'économie britannique. Rishi Sunak s'y est prêté devant les grands noms de la City. Oui, c'est un discours en fait annuel. Et la date d'hier était assez symbolique puisqu'elle a eu lieu, ce discours, il a eu lieu 6 mois après la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et alors que les tensions entre Londres et Bruxelles s'accumulent ces dernières semaines, le jeune ministre britannique des Finances affirme, je cite, que Londres a désormais la liberté de faire les choses différemment et mieux, comprendre, ne plus chercher à trouver des règles communes en matière de finances avec celles de l'Union européenne. Je vous rappelle qu'avec le Brexit, Londres a perdu son fameux passeport financier qui lui permettait de commercialiser ses produits financiers un peu partout en Europe. Et depuis des mois, les banques britanniques tentent de négocier un accord, un système d'équivalence en fait entre Londres et Bruxelles pour que en fait les deux systèmes financiers se reconnaissent mutuellement. Londres fait face à une réticence très forte de la part de Bruxelles qui accorde ses autorisations en fait au compte-gouttes. Et conséquence, le ministre des Finances estime désormais qu'il est temps de passer à autre chose, de s'affranchir de cette relation complexe avec Bruxelles. Il a d'ailleurs publié dans le même temps hier un rapport qui demande l'assouplissement des règles en vigueur en matière de finances en Grande-Bretagne, à la City de Londres, et il appelle à également un rapprochement avec les pays d'Asie et en particulier la Chine. C'est un dossier qui est assez brûlant, notamment sur le plan politique. On en parlera d'ailleurs un peu plus tout à l'heure à 7h45 dans l'Info Éco. Un coup d'œil sur les marchés asiatiques, justement, avant de En se ordre quitter. dispersé ce matin, puisque le Nikkei à Tokyo et le Kospi à Séoul sont actuellement, vous le voyez, dans le vert, 0,22% au Japon, 0,05% en Corée du Sud. En revanche, fortune différente pour les Chinois, le Hang Seng à Hong Kong et le Shanghai Composite, moins 1,58 et moins 1,59%. Ce sont en fait surtout aujourd'hui les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui sont attendus et qui pourraient donc influer sur ces marchés.
Baptiste Falvos pour l'info éco. Merci beaucoup à vous. Le rendez-vous est donc pris à 7h45 pour un tout nouveau JT de l'écho. Et c'est la fin de cette tranche d'information. Paris Direct continue dans un instant. Restez avec nous.